Inauguration du camion santé en mouvement ce mercredi, place du marché de Villeneuve-les-Salines. Ce projet a pour objectif de lutter contre l'inégalité dans la santé. Ainsi, il permet à tous les habitants du nord de la Charente-Maritime d'avoir accès aux soins. C'est un projet pour moi qui est très important. Vous savez que c'est un projet qui s'appelle la santé en mouvement. La santé en mouvement, je crois que c'est deux mots qui m'ont toujours animé. Le mouvement. Voilà, j'ai toujours aimé être à la tête d'hôpitaux qui étaient en dynamique. Voilà, c'est une dynamique. On a montré pendant le Covid à quel point les hospitaliers ont été en dynamique de mouvement. Et la santé, moi c'est ce qui m'anime depuis 30 ans que je fais ce métier. Et c'est un peu le lien avec ce que je veux faire aussi maintenant, c'est la santé pour l'accès à la santé pour les personnes les plus éloignées, ce que j'appelle les oubliés de la santé, les personnes qui sont sur les territoires et qui n'osent pas ou qui ne savent pas comment faire pour accéder au système de santé, à la prévention. L'idée, c'est d'aller vers les gens qui ont des difficultés à accéder aux soins, dans la prévention. La prévention par la vaccination tout venant, le calendrier de vaccination de l'enfant, de l'adulte, la santé sexuelle avec le dépistage des infections sexuellement transmissibles et puis des informations de prévention. Et surtout, le dépistage organisé des cancers, enfin la sensibilisation au dépistage organisé des cancers, c'est-à-dire la sensibilisation au dépistage du cancer du côlon, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Et on avait différents dispositifs, mais avec lesquels on voyait qu'on avait des limites en fait. Quand on venait quelque part, qu'on louait une salle ou qu'une mairie nous prêtait une salle pour faire des actions de dépistage, les gens ne venaient pas forcément. Et donc on s'est dit en fait il faut se déplacer vers les gens, d'où l'idée de l'unité mobile. On pourrait le décrire comme un hôpital ambulant à taille réduite. À l'intérieur du camion, le personnel de santé dispose de tout le matériel nécessaire pour subvenir aux besoins des plus démunis. C'est un camion, comme vous pouvez le voir, un camping-car, qui emmène une infirmière et une sage-femme au devant des populations. L'intérieur du camion est aménagé pour pouvoir examiner les personnes, mais aussi bien sûr les recevoir lors d'entretiens pour savoir quels sont leurs besoins. Et l'équipe qui les accompagne peut les aider à se rapprocher de professionnels de santé, à faire le lien, les sensibiliser au dépistage, voire les dépister. Au sein du camion, l'infirmière peut faire des prises de sang, prélever des tests rapides pour dépister des infections sexuellement transmissibles par exemple, mais également dépister le cancer du col de l'utérus si c'est nécessaire et que les personnes n'ont pas accès aux soins. On a à la fois l'information et on peut effectivement proposer de vacciner, de faire un frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, d'accompagner aussi dans la gestion des rendez-vous, parce qu'effectivement il y a des personnes qui, notamment en ruralité, ont des difficultés pour les prises de rendez-vous, par exemple pour les mammographies. Donc on fait aussi un peu de gestion de rendez-vous pour ces personnes-là qui ont des difficultés. Ce dispositif est en activité sur les routes de Charente-Maritime depuis octobre. Les principales actions menées ont été effectuées sur les places de marché ou les parkings de supermarchés. Moi, j'ai souhaité pas attendre que toutes les planètes soient alignées pour pouvoir lancer ce projet. Dès qu'on a eu les personnels qui ont été mobilisés, on a démarré, même avant que le camion soit complètement aménagé. Et ça commence à créer un peu le buzz, comme on dit. Et on est attendu maintenant, quand on l'annonce sur les réseaux sociaux, voilà, les gens viennent. On a vu des personnes là, qui maintenant que les journalistes sont un petit peu partis, commencent à revenir et quittent le marché pour venir nous voir. Ça dépendant des actions, des endroits et où on va, mais on peut voir entre 4 et 75 personnes sur une action. Ces moments ont été l'occasion de mettre en lien des gens qui avec des médecins généralistes, qui avec des gynécologues, ou de faire des dépistages, des simples dépistages par test rapide, comme on pourrait faire un dépistage rapide du Covid, on peut faire un dépistage de la même façon du VIH, et ça a été plutôt un succès. Vous pourrez trouver les dates des prochains points d'action sur le site du groupe hospitalier Littoral Atlantique.